Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment éditer la gestion de consommation d'énergie et la précision des satellites lors de l'enregistrement d'une activité avec une montre Garmin. Je vais faire l'exemple avec une Garmin Enduro 2. C'est exactement la même chose avec une Fenix, une Epix, une Tactix et parmi toutes les autres montres de chez Garmin, les Forerunner, les Instinct et compagnie, c'est relativement similaire. C'est juste affiché peut-être un peu différemment. Alors, la première chose qu'on pourrait penser faire pour éditer ça, ce serait de venir dans une activité, mais non! On doit commencer par se rendre totalement ailleurs. On doit se rendre dans le menu, donc on maintient le bouton menu et on descend presque jusqu'en bas, jusqu'à l'option de gestionnaire d'alimentation. On entre là-dedans et l'option qui nous intéresse, c'est la deuxième, les modes d'alimentation. Ici, on va voir les modes d'alimentation qui sont prédéfinis par Garmin. Il y a un mode normal qu'on ne voit pas parce qu'on ne peut pas le modifier. Et ensuite de ça, on va voir les autres. En passant, le mode normal fait quand même un très bon travail. Donc, ça, c'en est un que j'utilise pour la plupart de mes activités. C'est un mode qui est un peu automatique et qui gère plutôt bien ses affaires. Mais si on a des demandes précises, on peut aller vers un mode prolongé qui va nous donner une plus grande autonomie. Donc, le temps qui est indiqué ici, c'est avec une charge pleine selon les autres paramètres que tu peux avoir sur ta montre. Et la montre que tu as aussi, ça varie d'une montre à l'autre. Donc, tu vois, en mode prolongé, en gros, ce que ça fait, c'est que ça passe, si on compare avec le mode normal, c'est que ça va mettre ton GPS, ton satellite en GPS seulement. Ta montre peut probablement se connecter à plus d'un système satellitaire. GPS est l'un d'entre eux. Il y a aussi Galileo et GLONASS. Si tu veux en savoir plus sur comment ça fonctionne, un GPS, et peut-être même comprendre un peu plus le fond de cette vidéo, tu peux aller voir cette belle vidéo-là dans laquelle je l'explique en détail. Si on regarde les autres modes, on a batterie max, donc ça c'est le maximum de batterie que tu peux avoir. Qu'est-ce que ça fait comparé au mode normal? C'est que ça désactive l'option de musique, ça déconnecte ton téléphone, ça désactive le capteur cardiaque à l'arrière de ta montre et ça va aussi réduire la fréquence d'enregistrement de tes géolocalisations. Donc, par défaut, ça va enregistrer ta géolocalisation à chaque seconde. Dans ce mode-là, ça va l'enregistrer seulement une fois par minute. Donc, tu peux dire adieu à la précision de ton trajet, dépendamment de ce que tu fais, surtout si tu vas vite. C'est pas une très bonne idée, mais si tu pars pour très longtemps, ça peut être une option plutôt pratique. Ensuite de ça, on a précision max. Donc ça, c'est ce qui va, ça va utiliser, tu vois, ça va le mettre en mode multibande. C'est possible que ta montre n'ait pas cette option-là, mais si tu l'as, c'est une option ultra précise qui peut être pratique quand tu je sais pas, tu vas te déplacer dans des grosses villes, que tu es entouré de gros édifices, des trucs comme ça, ou si tu es sur une paroi, sur une montagne, quelque chose comme ça. Tous les endroits où est-ce qu'ils sont terribles pour voir le ciel, ça peut être pratique de l'avoir comme ça. Ça va l'activer par défaut. Donc voilà, précision max, ça c'est ce mode-là. Ensuite, on a le mode veste qui, lui, va simplement désactiver le capteur cardiaque à l'arrière. Ça, c'est dans le fond, si jamais tu utilises ta montre sur ton chandail, sur ton manteau, peu importe, ça va désactiver le capteur cardiaque pour qu'il arrête de chercher une pulsation pour rien. Ensuite de ça, on a Gym, mais ça, c'en est un que j'ai créé. Tu vois, là, en mode Gym, moi, ce que j'ai été changé, c'est que je veux que mon rétroéclairage soit désactivé. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que tu peux modifier certains réglages qui sont par défaut dans la montre. Donc, par défaut dans la montre, moi, j'ai dit que, tu vois, si on recule ici, qu'on vient dans Système, dans rétroéclairage, j'ai dit que lors d'une activité, je voulais que le geste au poignet après le coucher de soleil allume le rétroéclairage. Quand je vais au gym le soir, ça m'énerve, j'en ai pas besoin du rétroéclairage, puis je vois que ma montre s'allume tout le temps parce que je suis en train de faire de la musculation, puis je bouge de façon à ce que ça allume tout le temps mon rétroéclairage. Donc, dans Gestionnaire d'alimentation, j'ai pu lui dire que quand je vais au gym, ici, sur rétroéclairage, je le désactive. Donc, les modes pendant un sport, s'il y a quelque chose à faire changer, le rétroéclairage va passer par-dessus les paramètres par défaut de la montre.
Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. On va créer un nouveau mode pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, tiens, on va l'appeler Ow. Oupalaï. Ouais, hey, gars, hein, ça va être ça, OK? Ça va être ça. On va l'appeler comme ça. Et là, on peut... je vais juste nettoyer mes traces de doigts. OK! Donc, qu'est-ce qu'on a? Satellite ne pas modifié, ça veut dire qu'il resterait en mode par défaut, mais bon, on va aller sélectionner ce qu'on veut. Bon, tu peux désactiver le satellite, ça va te donner beaucoup plus d'heures de GPS, de satellite, ou de batterie en fait. Ensuite de ça, tu peux avoir GPS uniquement, donc seulement le système satellitaire GPS, c'est lui qui est le moins énergivore, donc il fonctionne bien partout dans le monde. C'est une option logique. Tu peux utiliser tous les systèmes. En ce moment, par défaut, il est comme ça, sur tous les systèmes. Ça veut dire qu'il y a accès à GPS, Galileo et GLONASS, et il va sélectionner le meilleur. Si on vient sur tout plus multibande, c'est qu'il va sélectionner les deux meilleurs systèmes satellitaires, et c'est ces deux-là qu'il va utiliser pour faire ta géolocalisation. Plus tu as de GPS de connecté, je dis GPS, mais je devrais dire plus tu as de satellites de connecté, mieux ta précision est. Sélection automatique, moins 9 heures, mais ça peut varier un peu, mais c'en est un que j'aime beaucoup. Il va prendre ce qu'il y a de mieux selon ce que tu as besoin. Et le Ultra Track, ça c'est lui qui va prendre seulement une position par minute. Très probablement qu'il se connecte uniquement à GPS aussi. Donc, je vais le mettre en sélection automatique. Ensuite de ça, musique. Tu peux autoriser la musique ou non, mais sache que si tu n'utilises pas la musique, ça ne consomme pas ta batterie. Alors, tu peux le laisser à autoriser. Si tu ne l'utilises pas, ça ne change rien. Si on vient dans téléphone, tu peux déconnecter ton téléphone. Ça va te donner 1 heure de batterie de plus. C'est tout. Tu peux ne pas modifier aussi. Tu peux choisir ne pas modifier, donc les paramètres par défaut, le déconnecter ou le connecter. C'est à ton choix. Fréquence cardiaque au poignet, tu vois, il est à ne pas modifier. Donc, si par défaut, il est activé, il reste activé. S'il n'est pas, il n'est pas. Mais si jamais tu veux qu'il soit désactivé tout le temps, tu peux aller le désactiver dans tes paramètres. Mais là, ici, quand tu viens dans la fréquence au poignet, tu peux lui dire de le garder activé. Tu vois, en ce moment, ça me donne plus 0 heures parce que par défaut, il est activé. Mais là, si je le désactive, ça me donne plus 5 heures. Donc, bref, tu comprends. Là, si tu étais toujours désactivé, ici, ça te dirait moins 5 heures. Ensuite de ça, l'oxymètre de pouls, lui, malheureusement, tu ne peux pas juste l'activer pendant une activité. Tu peux juste le désactiver pendant une activité. Bref, peut-être qu'ils vont modifier ça un jour. Carte! Tu vois ici, ça, c'est si tu vas avoir la carte. Désactiver varie selon l'utilisation. Si tu n'utilises pas la carte, ça ne consomme rien de plus. Mais oui, utiliser la carte, ça consomme un petit peu plus de batterie. Affichage, tu peux éteindre l'écran. Lors d'une activité, tu peux lui dire de s'éteindre. À ton choix. Moi, je la garde allumée. Sinon, ce que ça fait, c'est que ça va l'allumer au mouvement. Donc, quand tu la regardes. Mais sur un écran MIP, ça ne change pas grand-chose. Si tu as un écran AMOLED, donc si tu utilises la Garmin Epix, sur celle-ci, ça peut valoir la peine de le faire. Le rétroéclairage de promotion, on en a parlé tantôt. Et si tu veux, les accessoires, donc tout ce qui est podomètre, cadence sur un vélo, tout ce genre de choses-là, tu peux, si tu n'as rien à connecter, comme par exemple quand je vais au gym, j'ai absolument rien à connecter, donc plutôt que ma montre cherche quelque chose qu'elle n'utilisera jamais, tu peux lui dire de déconnecter, puis il n'y a rien qui peut se connecter dessus, tout simplement. Oups, là j'ai dit reculer. Là, on va juste faire terminer. Donc ça, c'est le mode que je viens de créer avec un nom plutôt étrange. Une fois que ça c'est fait, maintenant, on peut se rendre dans les activités. Donc, si par exemple, on va aller faire une randonnée et je veux changer le type de mode, ce que je viens de programmer, je vais appuyer et maintenir le bouton menu et je vais descendre sur le mode d'alimentation. Tu vois, en ce moment, il est sur standard, c'est le mode par défaut. Et tiens, on va aller mettre celui que je viens de créer. Comme ça. Et voilà, c'est fait. Je peux maintenant reculer et mon activité va se faire dans ce mode-là. Mais attention, si on sort de l'activité et qu'on revient dedans, c'est plus le cas.
Donc, si je viens sur le menu ici, tu vois, le mode d'alimentation est à standard. Donc, quand tu viens modifier celui-là, c'est seulement pour cette activité-là, ce tour-ci, pas le suivant. Si tu veux faire un changement plus permanent, tu dois te rendre dans Paramètres de randonnée et en troisième, tu vas retrouver encore cette option-là, mode d'alimentation. Et ça, c'est le mode par défaut de cette activité-là qui va maintenant être utilisée à chaque fois. Donc, si par exemple, mode par défaut, je viens de changer ici, je viens le mettre à, tiens, on va mettre gym pour faire l'exemple. Là, si je reviens en arrière, encore une fois, la prochaine fois que je rentre dans randonnée, voilà, là, tu as vu, mon rétroéclairage s'est éteint. C'est parce que c'est le mode gym que j'ai demandé à faire ça. Si je reviens ici, tu vois, là, mon mode d'alimentation, c'est le gym. Là, je pourrais le changer à standard et, comme je t'avais dit, si je reviens ici, mode d'alimentation, gym, il est retourné à gym. Je l'avais remis à standard. Donc, si je veux avoir standard tout le temps, je reviens ici, mode d'alimentation, et je le remets à standard. Donc voilà, c'est comme ça que ça se change. Il faut toujours que tu ailles faire la modification dans les paramètres de la montre et ensuite, dans ton activité, tu sélectionnes le mode d'alimentation que tu as pré-créé dans le menu de la montre. C'est comme ça que ça marche. Donc, j'espère que ça va t'avoir aidé